chercher le fond de qui? Comment? Le poche. Comment? Des beaux et de belles. Des poches. Comme une bouteille avec le poche. Et comment? Ah, je suis là. Salut, salut à toute la grande famille Mbanga Diaspora, à tous les followers, j'espère que vous vous portez très bien. Donc voilà, je suis comme ça là dans le Ndé, dans le village Bana. Donc voilà. Voilà mes petits-oncles, les cousins à mon papa. Ah oui, la tradition c'est bien de venir au village, c'est bien parfois. Ah oui, à l'époque, ça ne me disait rien. Mais le temps passe, tu comprends que l'homme, c'est son passé. Et l'homme, c'est son passé. Et il n'y a pas de futur sans le passé. Il n'y a pas de futur sans le passé. Ça veut dire, même si ton papa ne t'avait pas dit que, bon, là-bas, voilà là où je viens. Mais si tu te rends compte qu'il vient de là-bas, vas-y aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas pour toi, qui t'attend. Peut-être ta vie n'avance pas à cause de ça. Vous voyez les Irlandais qui sont pleins aux États-Unis, un peu partout. Vous voyez, chacun rentre constamment en Irlande, en Angleterre. Oui, c'est nous les Africains qui ignorons parfois là où nous venons. Et puis ça a un impact sur notre vie. Parce que parfois, on se retrouve subitement en ville. Ça parce que tu es né en ville, tout et tout, que tu penses que tu es là-bas. Regardez dans le littoral, vous allez voir beaucoup de gars, chacun parle le doigt là. Voilà. Le Mbo parle le doigt là. Le Yabassien lui parle le doigt là. Certains Bassans même, comme les Lundis, les gens de Lundi parlent le doigt là, mais c'est les Bassans le doigt là. Donc ils ont leur langue. C'est un peu comme dans le Ndé. Tout le monde parle baganté, mais en réalité chacun a son village. C'est un peu comme la langue mère du lieu, mais chacun a son village. Donc voilà un peu. Vous allez voir même les Yabassiens, chacun rentre chez lui à Yabassi, parfois chacun va chez lui. Donc c'est un peu très important. Voilà, vous savez, quand tu connais où tu sors, on ne te fait pas le chantage. Quand tu sais que tu as le chez toi, le chantage ne passe pas chez toi. Quand tu aimes le chez toi, le chantage ne passe pas chez toi. Parce que tu sais au moins que tu as quelque part qui t'attend au moins. Mais quand tu n'as nulle part, ça veut dire que tu n'as pas de repère. On te fait le chantage. Ah oui. Et la richesse d'un peuple, ce n'est pas l'étendue de son territoire, non. C'est ce qu'il est capable de faire. C'est ce qu'il est capable de réaliser. Et puis, la tradition, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça nous ramène aux sources. Vous allez voir que toutes les religions du monde sont égales à la tradition d'un peuple. C'est pourquoi on dit bien la religion catholique romaine. Pourquoi on n'a pas dit la religion catholique tout court? Non. On dit bien la religion catholique romaine. Ça veut dire que ça appartient aux Romains. Donc toi qui vas dedans là, sache que ça ne t'appartient pas. Et chaque tradition nous amène à l'au-delà, à croire à un Dieu. Il n'y a aucune tradition qui croit à autre chose que le bonheur pour son peuple. Donc chaque tradition montre le chemin à chaque peuple, un bonheur. Mais toi qui vas être là-bas comme étranger, là, non, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que ce n'est pas la sienne, ce n'est pas ta religion. Donc voilà, il faut que chacun apprenne déjà à croire à sa religion, à y croire. Parce que toi, tout c'est la croyance. Si tu crois à cette goutte-ci là, ça a un impact dans ta vie. Ça a un impact dans ta vie. Un peu comme avec un homme avec qui tu as vécu pour longtemps. Voilà, il croit qu'il est la clé de ta vie. Il croit qu'il est la source de ta vie. Il croit que sans lui, il croit qu'il... He think that is the main point in your life. Il croit qu'il est le centre d'intérêt de ta vie. Non. Non, 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 non. Ce qui n'est pas à toi ne sera jamais le centre d'intérêt de ta vie. Ce qui n'est pas à toi
Voilà, c'est ma première fois d'arriver ici, hein, à Bana. C'est pas Bana. C'est pas Bana de chez les Bafans, c'est Bana dans le Ndé. Dans le Ndé. Parce qu'il y a Bana dans le Hongkam, il y a Bana dans le Ndé. Donc voilà. Et puis, et c'est très important. C'est très important de croire la tradition. À l'époque, on avait honte. Non, on a honte de faire la tradition, mais les autres n'ont pas honte de faire la tradition. Les autres n'ont pas honte de faire la tradition. Tu vois qui? Voilà Francis Ngannou qui rentre, il construit sa maison au village. Est-ce que vous avez vu Francis Ngannou construire la maison, un château à Yaoundé ou bien à Douala? Même s'il a, mais il te fait voir ce qu'il a dans son village. Tu as quoi que Francis Ngannou? Francis Ngannou qui est le champion du monde entier. Voilà. Donc, faisons attention. Parfois, on dit que non, le père ne m'avait pas montré le village, moi aussi ne parle pas. Non, le père est venu se chercher. Le père est venu se chercher. Il a fait des choses en ville pour que toi, tu prennes l'appui pour devenir un homme. Lui n'a pas eu la force de retourner au village. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? L'appui, la force qu'il t'a donnée en ville, là, maintenant, c'est à toi maintenant de faire revenir les choses au village. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, le plus important, je m'intéresse déjà au village. Donc ce qui est sûr, bientôt là, au plus tard que dans 5 ans, je vais construire ma part ici. Ça c'est chez mon oncle qui est le successeur de toute la grande famille. Donc j'ai vu, ça m'intéresse bien, j'aime. Et puis comme j'ai souvent dit, ma vie c'est un challenge, chaque jour. Voilà, tant pis pour ceux qui n'aiment pas le challenge. Il n'y a que le paresseux qui dit que vanité des vanités, tout est vanité. C'est parce qu'il n'a rien fait. Moi, ma vie c'est un challenge. Je vais faire avant de dire que vanité des vanités, tout est vanité. C'est ça mon challenge. Faire avant de dire que non, moi aussi je pouvais faire. Voilà. Donc moi aussi je vais construire ma part bientôt. Ici là. Voilà. Donc que chacun se batte à retourner dans ses racines. Et c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Avec ça, chacun peut développer son coin. Imagine si chacun de nous a 5 enfants. Tu as construit ta maison au village. Si tu as construit ta maison au village. Mais oui. Peut-être un jour, les 5 enfants d'autres aussi viennent construire. Mais vous allez voir que le village va s'agrandir. Chaque ville était un village hier. Les gens aujourd'hui, à quoi? À Dedo souffrent. Mais hier, c'était leur village. Mais la ville les a envahis. La ville les a envahis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun peut développer son village. C'est pas parce que ton père n'a pas construit le village que tu vas dire non. 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 Peut-être qu'il n'a pas eu la force que toi tu as eu aujourd'hui. Toi, tu as eu le bac, tu as eu la licence, tu as eu le doctorat parce que tu fréquentais en ville, parce que tes parents t'ont emmené en ville, parce que tes grands-parents ont immigré en ville. C'est comme moi, je pourrais dire que je m'en fous. Mon grand-père quittait du village depuis les années. Il est quitté ici depuis mon grand-père. C'était le premier fils de la concession d'ici. Ouais, il est quitté, il est parti en Banga s'installer. Il a tiré d'autres de ses frères. Je pourrais dire que je m'en fous. Mais ça commence à m'intéresser. Ça commence à m'intéresser. J'étais loin au fin fond là-bas, à 2 km. Dans la forêt sacrée. Oui, j'ai vu les choses. Il y a la rivière sacrée. Vous voyez les choses. C'est beau quand même. Vous voyez les fourmis maniants, mais qui ne vous piquent pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose de spirituel. Ça veut dire que si tu viens sincèrement, ça ne te fait rien. Mais si tu viens autrement, tu auras les comptes à rente. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir que, regardez même tous ces grands, ces hommes d'affaires là, les Fosso Victor, les Kaji, ils étaient attachés à leur tradition. Vous avez vu à quel âge ils sont partis. Vous avez vu le genre de fortune qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la méditation. La tradition, c'est le moment de la méditation. Voilà. Il n'y a rien sans la tradition dedans. Regardez les Juifs. Les Juifs ne font rien sans la tradition. La sagesse se trouve dans la tradition. Chaque peuple a sa tradition. Seul l'Africain qui est perdu, il s'accroche à la tradition des autres. Il récite la tradition des autres plus que lui-même. Il dénigre sa propre tradition. Vous allez voir un Africain te dire que non, les crânes c'est la sorcellerie, c'est la magie. Pendant ce temps, même quand le pape lui-même, quand on part enlever le corps de Padre Pio, non, ils sont contents. Quand on voit, on dit les saints c'est les qui? Les saints chez les catholiques, c'est qui? Mais c'est ceux qui ont marqué l'histoire.
Mais toi, c'est ceux qui ont marqué l'histoire de leur temps, de leur époque et de chez eux. Mais oui. Mais chez nous, on te dit de détester ton grand-père. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont jamais construit parce que tout ce qu'ils ont là, c'est le patrimoine familial. Et quand on dit patrimoine familial, c'est les choses du grand-père, c'est les choses de l'arrière-grand-père. Mais tu vas dans la religion des autres, on te dit de détester ton grand-père, on te dit de détester ta grand-mère. C'est bizarre quand même. C'est bizarre et c'est pas normal. Pas normal. Donc il faut que les Africains soient sages. Comment c'est ton grand-père qui t'a tout donné? Ton père n'a même pas pu construire la maison. C'est lui qui a donné la femme à ton père. C'est lui qui a donné la maison à ton père, les terrains à ton père. Mais demain on te dit que non. Aller sur son crâne, aller sur sa tombe, c'est les mauvaises pratiques, c'est la sorcellerie. C'est parce que... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que sans ton grand-père là, tu n'es rien. C'est comme moi, sans mon grand-père que je suis rien. Ça avait une partie de l'argent de mon grand-père que moi j'ai voyagé. Et quand, après la mort de mon père, on vendait les terrains de mon grand-père pour avoir de quoi manger. Mais aujourd'hui, quelqu'un va me dire que non, quand tu passes sur la tombe de ton grand-père, c'est les mauvaises pratiques. Tu es malade. Même chez le blanc, on respecte. Pourquoi il y a le Panthéon en France? Pourquoi on respecte les grandes personnes? C'est parce qu'ils ont marqué l'histoire. Donc c'est leur tradition à eux. Oui, c'est leur tradition. Ah oui. Et c'est pourquoi certains Africains sages disent que non, enterrez-moi en Afrique. Les chefs Anta Diop. Pourquoi ils ne prennent pas les cancres pour enterrer au Panthéon? C'est tout le monde qui entre au Panthéon de l'histoire. Et le Panthéon de l'histoire, c'est quoi? Chacun écrit l'histoire d'abord de sa famille. Tout commence d'abord en famille. L'opposant que tu vois d'un pays là, il a d'abord opposé même dans sa propre famille. C'est comme dans ma famille, on m'appelle l'opposant. Le combat que je mène là, de l'injustice là, c'est même d'abord dans ma famille. Donc ça veut dire quoi? On te dit de régner ton grand-père. On te dit de régner ta grand-mère. Celui-là qui a dit que je ne vends pas mes terres au nom de mes petits-fils. Mais demain tu dis que lui c'est qui? On voit certains partir casser même, casser la maison des crânes. Demain il se rend compte que tout ne va. Mon ami, fais attention. Hein. Tous les millions que tu as là, tous les immeubles que tu as là, ce n'est pas la vraie richesse. Tu vas pleurer comme ça là, quand tes enfants ne seront rien devant toi. Et il n'y a rien de plus moche. Quand tu as toutes les choses de la terre et que tes enfants sont tous des feignants, tu te suicides. Tu sens que tu as échoué. Et là, tu te rappelles maintenant de ce que tu as négligé hier, ce que tu as saboté hier. Il ne peut pas écouter. Mais oui, on ne dit pas aux gens d'aller pratiquer. Non, on peut être un traditionnaliste, mais on n'est pas pratiquant. Mais on croit, on respecte. Pas de dénigrer. Voilà. On ne dénigre pas les esprits. Tu dénigres l'esprit, tu vas voir. Mon ami, parce que tu les appartiens. Même dans la haute sorcellerie, on a besoin de l'autorisation parentale pour prendre l'enfant. C'est pourquoi il y a des parents qui disent non, je ne donne pas mon enfant. Et l'enfant part. Et on le mange seul. Parce qu'il faut ton accord. Même les blancs nous montrent ça dans les films, non? Les Cross River, Nicolas Cage. Comment il veut signer le contrat, le diable? Il se blesse, c'est le sang. Le diable dit que non, laisse. C'est comme ton sang est là, ça va. Pourquoi c'est quoi? C'est la même chose. Toi tu pars. Non. Ton père, lui, on l'a accordé les faveurs. Ton grand-père, on l'a accordé les faveurs. Il est parti se chercher, il n'avait rien. Aujourd'hui, tu es bien. Tu as les moins. Et toi, tu blagues. Tu vas voir. Tant viendra, tu vas voir. Allez tout croire au Dieu des autres. Voilà. Il n'y a aucune mauvaise religion. Voilà. Il n'y a aucune mauvaise religion. Chaque religion amène chaque peuple à son Dieu, au vrai Dieu, et ça ne manque pas. Vous voyez même les régions de femmes là. Est-ce que ça existe dans les réunions familiales? Non. La vraie religion, la vraie réunion familiale n'a pas la sorcellerie dedans. Et même si c'est la sorcellerie, non, c'est au profit de la famille. Mais vous allez voir que les réunions, c'est ton ami qui t'amène. C'est là où les gens meurent chaque temps. Les réunions que c'est ta copine qui t'amène. Ah ma soeur, vraiment j'ai une djangui là, j'ai le djangui du quartier, il faut entrer. Demain on comprend que la pauvre fille est morte. Sa copine l'a amenée dans une mauvaise réunion. Mais donc ça veut dire quoi? La tradition, la réunion de famille n'a jamais été une mauvaise chose. Voilà. Parce que si tu as même la sorcellerie, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas.
Moi, j'étais là en bas. C'est beau. C'est bien, tu te ressources. Voilà, c'est ma première fois de venir au congrès. C'est beau. On a des choses à reprocher, mais déjà, il faut respecter. On a des choses à reprocher. Pourquoi? Parce que nous tous, nous voulons. Moi, je viens pour qu'on cotise pour aider ceux qui n'ont pas dans la famille. Mais prochainement, je vais apporter cette idée-là. Prochainement, je vais apporter. Mais pour le départ, il faut d'abord apprécier celui-là qui est venu ici construire. Déjà, ça regroupe les gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de repère. Ça fait au moins 150 ans que le grand-père, l'arrière-grand-père est mort. Alors que tu vas trouver quoi ici? Déjà, il faut d'abord apprécier l'acte de celui-là qui est venu ici, là, investir ceci. Celui qui a construit ici n'a pas une maison comme ça à Douala. Il n'a pas. Mais il a construit quand même. Ah oui, il a construit quand même. Donc j'apprécie déjà. Donc ça m'encourage, moi aussi, de venir construire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Que chacun se réfère à sa religion, à sa tradition. Et la tradition égale à la religion. C'est clair. C'est clair. Quand vous voyez les Chinois, les bouddhistes avec l'encens, c'est la tradition. Ils se lèvent le matin, ils se ressentent dedans. Toi, tu ne te ressens pas. Tu vois ça comme la magie. Voilà. Quand tu pars dans les églises, tu vois les choses, des statues, tout ça. Alors que là, même la Bible interdit ça. Tu vas chez les musulmans, tout ça, de ces pratiques. Mais toi, tu as peur de ta part. Non. Je suis descendu là en bas seul, hein, parce que je suis arrivé hier, un peu en retard, tout le monde était là parti. J'ai voulu partir hier soir, il se fait là tard. On m'a dit que c'est trop loin, 2 km. J'ai dit que mais c'est quoi ça? Je me suis levé ce matin. Mon esprit a dit, mon ami, ils vont manger comment? Parce que je suis seul. Je suis parti là-bas. Il n'y a rien. Je dis bien qu'il n'y a rien. Je suis parti loin en bas là-bas, loin à l'intérieur. Attends, depuis quand ton arrière-grand-père va te tuer? Qui t'a dit ça même? Depuis quand ta grand-mère va te tuer? Même souvent, quand tu es un bon enfant, même le successeur de ton arrière-grand-père ne peut rien te faire. Par toi-même, tu peux entrer là-bas. Vous êtes dans la même famille. Il n'est que le représentant. On voit souvent les gens, non, il ne peut pas partir au village parce que mon arrière-grand-père a dit que si je viens, les ancêtres vont te maudire. Mais tu as fait quoi? Si tu sais que tu n'as rien fait, mon ami, tu pars, rien ne peut t'arriver. Parce que vous êtes tous les descendants de la même personne. Rien ne peut t'arriver. Rien. Donc il ne faut pas avoir peur de quelqu'un au village pour ne pas partir. C'est juste les prétextes. On voit les gens qui ont les moyens, qui ont les facilités, mais qui ont peur. Tu viens là, non. Moi je suis parti. Je dis bien que je suis parti là en bas. 2 km. Alors. Et ça n'a même pas été loin. Ça n'a pas été loin pour moi. Voilà. Et ce n'est que la pente. Hein. Ce n'est que la pente. Donc les gars, que chacun. C'est pourquoi j'apprécie tout cela. Comme le Ngondo. Moi j'apprécie. Les gens qui pratiquent ça. Non, même les ancêtres ont besoin. Voilà. On ne fait pas les omelettes sans casser les os. Sans casser les œufs. Comme le petit qui est mort là. Hommage à toi mon frère. C'est les ancêtres qui t'ont pris. Voilà. Tu es le fils, tu es le sujet. Voilà. C'est clair. Parce que il n'y a pas une tradition, une religion ici dehors où il n'y a pas de sacrifice. C'est clair. C'est comme ça. Voilà. Et ce qui est sûr que nos traditions là, c'est la meilleure. Ça va avec nous. C'est nos esprits. Tu vois comment tu entres à l'intérieur, les arbres. Tu comprends, tu écoutes les bruits, ça te soigne même. Ça te soigne. Mais c'est nous là, on est là, on s'embrouille. Ah, continuons, hein, tant pis. Ah, tant pis. Voilà. Regardez tous ceux qui pratiquent les traditions là, les cadis, à quel âge ils sont morts. Laissez le modèle que les cadis, on va dire que les cadis ont conçu les églises. Non, ils sont dans un modèle. Le monde, on vit dans le temps. Ils savent faire les deux à la fois. Ils sont éveillés. Parce qu'ils font du business. Et dans le business, tu as les chrétiens, tu as les musulmans. En tant qu'homme d'affaires qui prospère, tu fais ta tradition. Et qu'est-ce que tu fais? Ceux-là qui disent qu'ils sont musulmans, non? Tu as les milliards, non? Tu construis les mosquées pour eux, tu les donnes. Ceux-là qui sont perdus, non? Qui disent que non, ils veulent les temples, non? Ok, on va voir alors. N'est pas ils partent chaque jour prier? Ils partent chaque jour prier, non? Est-ce que la vie change? Mais c'est lui-même qui va y faire sa tradition au village. Qui vous a offert l'église, la mosquée, tous les temples là, nanani, nanana. Vous voyez comment sa vie va loin. Il continue à prospérer dans ses affaires. Hein? Mais vous partez prier chaque jour. Mais c'est le prêtre qui est véhiculé. Vous partez prier chaque jour. C'est le gourou du temple qui s'en sort. C'est le pasteur qui est riche. Mais vous restez pauvre.
Parce que pendant ce temps, certains pasteurs vont faire leur tradition. Pendant ce temps, certains prêtres, on a vu les derniers moments du cardinal Christian Tchoumi. Il portait le ndop sur lui. Il est parti faire sa tradition. Donc ça veut dire que quoi? C'est une chose qu'il faisait depuis. Mais comme il a eu une hiérarchie cachée, mais à la fin des temps, il a senti sa mort prochaine. Il s'est habillé en tradition pour vous dire, c'est un message qui passe. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais dans le modèle, les cages, ils faisaient la tradition. Mais comme ils vivent dans un monde aujourd'hui compliqué, ils sont dans la donne. Ils sont dans la donne. Donc ça veut dire aujourd'hui, tu peux vivre quelque part, ton patron est chrétien. Attends, pour lui faire plaisir. Il n'y a rien de beau quand tu n'es pas quelque part par esprit. Parce que c'est ton esprit qui compte. Ce n'est pas ta chair. On s'en fout de ta chair. Tu peux être ici comme tu n'es pas là. Dans la vie d'aujourd'hui, il faut être malin. Voilà. C'est un peu comme tu avais une femme, tu ne l'aimes pas. Mais par rapport, tu es là. C'est la même chose. Tu avais un homme, tu n'aimes pas. Et le jour où ton vrai amour sort, tu pars. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la même chose. Il faut être malin. C'est parce que les gens font les choses devant vous. Ah voilà, Fosso Victor, il a fait une église. Ah, que vous croyez que non. Nous sommes dans un monde où les gens sont les égarés. Il y a plus d'égarés que les sages. Il y a plus d'égarés que les initiés. Et maintenant, les initiés, là, ils sont moins. Pour pouvoir faire comme s'ils sont avec vous. Ils vous donnent ce que vous désirez. Ils vous donnent ce que vous désirez. Et certains gens ont compris ça. Nous, on a beaucoup travaillé pour avoir certaines visibilités. On ne s'est pas déshabillé sur Facebook. C'est parce qu'on est constant. C'est parce qu'on est constant. Mais il y a les gens aujourd'hui sur Facebook, elles se sont déshabillées, elles ont montré le corps. Les gens aiment ça. Donc c'est pour dire que quoi? Ces parents-là avaient compris. Les Dangote sont venus pour mettre le truc. Ils ont négocié à Yaoundé. Ils ont pris les places sacrées. Pour finir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis construire le bureau des chefs. Quelque part là-bas à Bonanjo. Donc il vous prend votre endroit sacré pour là où vous faites vos traditions. Il met sa cimenterie qui lui rapporte des milliards. Hein? Peut-être vous achetez quelques petites voitures aux chefs de littoral, les chefs Sawa. Maintenant, il va vous construire le bureau des chefs. Mon ami, il a compris. Un peu comme les Occidentaux sont venus chez nous. D'autres sont venus avec les Arabes. Ils ont laissé le Coran. Ils nous ont laissé le Coran. Ils ont pris nos richesses. Les richesses, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme. Aujourd'hui, on s'entretue par-ci, par-là, à cause de la religion, que nous, on ne comprend pas. À cause de la religion. Et on te conditionne. Il faut prier qu'en arabe. Oui, c'est comme les sourates. Hein? Allah, on a pris la prière, on appelle la prière qu'en langue musulmane. Chez les chrétiens, même chose. Il y a les choses qu'il faut faire qu'en hébreu. On prie, mais il y a les versets que c'est en hébreu. On vous conditionne. On vous conditionne. Alors que tu es quelque part où tu es, you are welcome. Ton bonnet est là quelque part, sans condition. Tu entres, tu sors même sans parler. Ils lisent tes problèmes. Ils te disent ce qu'il faut. Terminé. Ils savent que non, toi tu sors de la ville. Tu ne connais pas parler le patois. Ils comprennent tes problèmes. Comme tu exploses. Alors c'est clair, il faut être malin. Alors, il faut être malin.